On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Madame la Première ministre, je vous remercie. Les amis, comme dans l'extrait que vous avez pu voir juste avant, Elisabeth Borne a déclenché le 49.3 pour la réforme des retraites, donc elle ne passera pas devant le Parlement. Du coup, voici l'heure des oppositions. Nous allons enfin voir si ces oppositions sont réellement pour le coup des oppositions. Je précise que la NUP ainsi que Marine Le Pen via le RN ont annoncé lancer des motions de censure ensemble et probablement, et on l'espère tous, il faut pousser dans ce sens qu'ils la votent ensemble et faire tomber ce gouvernement. Du coup, si ce gouvernement tombe, il y aura une cohabitation. Du coup, un d'entre eux sera Premier ministre. Il faut faire chuter ce gouvernement. Macron nous prend pour des buses, Macron nous prend pour des cons, Macron nous prend pour des faibles. Alors, il faut lui montrer que nous ne sommes pas si faibles que cela. Il faut lui montrer que ces oppositions sont bien réelles et il faut le briser. Il faut absolument voter ces notions de censure. Il faut briser ce gouvernement, le mettre à bas, le mettre à genoux et enfin montrer aux Français peut-être il y a une possibilité démocratique de revenir à une politique plus saine, à une politique plus normale et, je l'espère, meilleure pour les Français. Donc vraiment, de tout cœur, je vous appelle tous à écrire à vos députés ou même à l'ensemble des députés ou sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tous les hashtags que vous pouvez mettre. Il faut leur mettre la plus grande des pressions. Il y aura également une manif patriote dimanche, justement contre cette réforme des retraites. Et j'invite tout le monde à aller à Paris à cette fameuse manifestation des patriotes. Malheureusement, comme vous le savez tous, je ne pourrai pas y être et je ne suis plus présent dans ces manifestations, mais j'invite vraiment de tout cœur tout le monde y aller. J'espère voir du monde, j'espère voir des Français qui vont se mettre enfin d'accord et être enfin dans la rue. Il faut faire tomber ce gouvernement. C'est la grosse news de la journée. C'est pour ça que vous avez le droit à cette vidéo qui sera très courte. Normalement, était prévu mon avis sur la nouvelle émission d'Omerta. Eh bien, je pense que l'actualité est bien plus importante. Vous l'aurez du coup demain. Je décale tous mes programmes. Donc vraiment, faites pression sur les réseaux sociaux, faites pression à vos députés. Et s'il y a des manifestations près de chez vous, allez-y, il faut faire tomber Macron et lui enlever cette arrogance et cette assurance sur son visage qu'on ne connaît que trop bien depuis maintenant bien trop longtemps. Je compte sur vous. Bonne soirée, ciao.